Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021 que je vous ai représenté juste ici. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont de l'astrologie d'ordre très général. Je fais une première partie où je décris la position des planètes actuellement dans le ciel et leurs différentes configurations entre elles, et donc les énergies que cela nous apporte. Et dans une deuxième partie, je décris un peu plus précisément signe par signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe lunaire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème en particulier, parce que vous n'êtes pas que le signe solaire et le signe lunaire, hein, il y a toutes les planètes à analyser dans la position où elles étaient lors de votre naissance pour avoir des précisions précises et personnalisées pour votre cas personnel. Donc vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi commander des thèmes en peinture, personnalisés également, qui sont inspirés par l'étude du thème et par ce qu'il m'inspire. Voilà pour les petites précisions, et je vais commencer par vous décrire cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se trouvent dans le même signe, dans le même alignement. Et pour cette nouvelle lune du 13 mars, le soleil et la lune se retrouvent en conjonction dans le signe des poissons en compagnie de Neptune qui se trouve dans ce signe depuis 2012 et de Vénus. Donc il y a 4 planètes dans le signe des poissons, ce qui indique fortement des énergies de ce signe présentes au cours de cette nouvelle lune, donc jusqu'à la suivante qui aura lieu le 12 avril, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, le soleil, la lune, Vénus et Neptune dans le signe des poissons. Nous avons Pluton toujours dans le signe du Capricorne, Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau, Uranus dans le signe du Taureau, Mars dans le signe des Gémeaux, et Chiron se trouve en conjonction avec Cérès dans le signe du Bélier, donc 2 astéroïdes en conjonction ensemble. Je ne parle pas souvent des astéroïdes, mais quand il y a une conjonction, ça peut être important. Donc voilà, alors pour le signe des poissons et les énergies qui peuvent être apportées, ça nous parle de beaucoup d'intuition, d'inspiration. Le signe des poissons est représenté par Neptune, hein, qui se trouve également dans ce signe, et nous parle de tout ce qui est spirituel, qui n'est pas tangible, qui n'est pas cartésien, qui n'est pas forcément explicable également, hein. Donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif et d'une certaine protection au niveau de la spiritualité qui peut se faire ressentir plus fortement. Et avec le signe des poissons aussi, il peut y avoir aussi beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion. Et cela vient souvent du mental, hein, qui remet en question toutes les intuitions desquelles se présentent et peut vous empêcher de les suivre. Et peut créer ces tiraillements intérieurs, ces perturbations intérieures qui peuvent s'exprimer par le biais d'incertitudes et de confusion. Donc il y a l'idée d'un certain flou qui est possible chez certains et chez d'autres beaucoup d'intuition, d'inspiration à écouter, de synchronicité également qui sont possibles, peut-être particulièrement au niveau amoureux ou au niveau créatif avec Vénus qui accompagne ces signes. Après Vénus dans le signe des poissons, il peut y avoir une tendance un petit peu à être plus dans la rêverie que dans la réalité. Donc peut-être certaines personnes peuvent avoir une tendance à se faire des films
au niveau sentimental, mais pour d'autres, il y a la possibilité de vivre un rêve, un idéal, des beaux moments de partage et d'amour qui sont possibles. Et donc le Soleil et la Lune viennent amplifier les influx de Neptune en particulier, hein. Vénus aussi, hein, d'ailleurs, vient aussi amplifier ces influx qui ne sont pas vraiment tangibles, hein, qu'on ne peut pas matérialiser, mais qui peut se produire de manière en passant particulièrement par le cœur également. Et donc il y a cette idée de faire taire le mental, les pensées obsédantes, pour pouvoir mieux se recentrer sur la voie de son cœur. Le Soleil sera dans le signe des Poissons jusqu'au 20 mars et Vénus jusqu'au 21 mars. Et ces deux planètes donc entreront quasiment ensemble dans le signe du Bélier pour marquer le printemps et pour commencer un cycle plus dans l'action et le dynamisme par rapport au signe du Poisson qui est plus dans l'intériorité, la rêverie, l'imagination, la projection. Donc on est dans cette phase et ensuite avec le signe du Bélier on sera plus dans une phase d'action, d'initialisation de projets, de naissance et de renaissance qui pourraient prendre plus d'ampleur. Et en parlant de renaissance, le Soleil, la Lune, Neptune et Vénus se trouvent au sextile de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il y a cette idée de pouvoir avancer vers une régénération, de croire en ses rêves et en ce nouveau départ qui peut se faire ressentir plus fortement, hein. Mais il y a des travaux à faire sur soi-même et également du travail à faire autour de quels sont vos rêves. Donc déjà les identifier et ensuite se diriger plus fortement vers eux. Donc ce sextile Neptune-Pluton aura lieu pendant toute l'année 2021 et donc peut permettre d'évoluer, de se servir des remises en question également pour pouvoir mieux avancer. Donc la nécessité de se recentrer sur ses aspirations, sur quelles sont ses priorités dans la vie. Est-ce que c'est d'avoir de l'argent ou alors est-ce que c'est d'être heureux, d'être à l'écoute de la voix de son cœur, de vibrer dans l'activité que l'on fait ou juste d'être dans un confort financier et matériel. Donc il peut y avoir tout un questionnement qui peut vous porter vers des activités plus en rapport avec la spiritualité, avec les énergies, avec la créativité également, ou avec toute autre chose qui vous fait vibrer en profondeur. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, selon la personne. Et chez chacun, ça peut être totalement différent. Donc ça a à voir avec votre thème personnel, hein, bien sûr. Donc voilà pour ces configurations avec la nouvelle lune, donc le soleil, la lune, Neptune et Vénus. Bon, la lune, elle quittera le signe des Poissons le 13 mars, hein, donc le jour de cette nouvelle lune. Elle va très vite, elle met 29 jours et demi à rejoindre le soleil. Elle met 28 jours à faire un tour complet du zodiaque et ensuite, vu que le soleil a avancé aussi, elle le rejoindra la prochaine fois dans le signe du bélier. Et entre-temps, il y aura dans 15 jours, donc le 28 mars, la pleine lune avec la lune qui sera au début du signe de la balance et le soleil qui sera au début du signe du bélier, hein. Donc il y a cette idée avec cette nouvelle lune qui commence dans le signe des Poissons et la pleine lune en bélier, qu'il y a certains points qui peuvent être réfléchis, pensés pendant
cette première partie de lunaison, donc jusqu'à la pleine lune, jusqu'au 28 mars, et ensuite une phase d'action par rapport à ce qui aura été compris, emmagasiné pendant ces 15 jours précédents. Alors, en ce qui concerne la réflexion, la compréhension de certains points, Mercure se trouve dans le signe du Verseau et vient amplifier les principes d'expansion, d'évolution de Jupiter et le principe de construction, de persévérance, de détermination également de Saturne. Et donc, il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos justement de cette évolution à mettre en place, à propos également des blocages actuels et donc beaucoup de réflexions mentales sur comment s'en sortir, beaucoup de discussions aussi par rapport à ces restrictions, ces blocages et cet espoir, cette envie et ce besoin d'aller de l'avant vers autre chose, vers une atmosphère plus libre, vers moins de blocages, de restrictions, de limitations et d'épreuves. Donc Mercure parle beaucoup de réflexion mentale, mais ça, avec le signe du Verseau, ça peut un peu partir dans tous les sens et il peut y avoir aussi un fort besoin de contestation qui peut ressortir plus fortement. Et donc Jupiter se trouve dans le signe du Verseau et invite à aller de l'avant, à progresser vers plus de liberté intérieure, vers également une meilleure écoute de soi-même et une meilleure harmonie entre vous-même déjà et entre vous et les autres. Ensuite, Saturne qui se trouve au début du signe du Verseau se trouve au carré de Uranus, donc là ça se produira un peu pendant toute l'année 2021 et on le subit déjà, donc il y a cette idée de changements qui sont attendus, qui sont escomptés, un besoin de s'ancrer plus fortement dans la matière, dans la terre et en même temps des blocages, des restrictions, des limitations qui font que pour l'instant c'est un peu compliqué, que tout prend du temps, demande de la patience et de ne pas se laisser abattre par les difficultés et par la nervosité qui peut être apportée donc par ces énergies et par la période actuelle. Et Saturne se trouve aussi au trigone de Mars et au sextile de Chiron et de Cérès, et Mars se trouve au sextile de Chiron et de Cérès, donc ça forme un triangle bleu, un petit triangle bleu, formé d'un trigone et de deux sextiles, et cela peut pousser à l'action, en tout cas à la compréhension de quelle action doit être mise en place, avec Mars qui représente l'action et qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Il y a cette idée de réflexion mentale par rapport à cette action à mettre en place en vue de plus de construction avec le trigone, avec Saturne. Donc il y a les efforts de longue haleine qui peuvent être favorisés pendant cette nouvelle lune et qui peuvent permettre à certaines personnes de passer à l'action, d'exprimer aussi certaines choses qui doivent l'être. Et avec Chiron, il y a cette notion de guérison qui peut être assez forte, et il est en conjonction avec Cérès, qui est un astéroïde qui nous parle souvent de récolte, de tout ce qui est les cultures, et la possibilité donc de récolter, et donc il peut y avoir l'idée peut-être d'un aboutissement par rapport à la spiritualité, par rapport à certaines actions à mettre en place qui peuvent être comprises avec
cette idée de pouvoir récolter le fruit de son travail qui est possible, le fruit de ses démarches, ses efforts de démarche, d'action, des efforts pour être aussi dans une nouvelle structuration, dans une nouvelle adaptabilité par rapport aux énergies actuelles. Mars transitera dans le signe du Gémeaux jusqu'au, je l'ai noté quelque part, oui, jusqu'au 23 avril, donc du 4 mars au 23 avril, il va traverser tout le signe des Gémeaux et après son trigone avec Saturne, il se placera au trigone de Jupiter qui peut être source de chance et avec cette idée aussi d'action, de dynamisme qui peut être favorisé, ainsi que de la communication, des déplacements qui peuvent pousser à aller de l'avant plus fortement en ayant une meilleure compréhension de soi-même. Et avec Mars dans le signe des Gémeaux, ça demande aussi quelques efforts pour passer à l'action qui peuvent être beaucoup réfléchi, ces actions. Il y a beaucoup de paroles qui sont possibles. Après, il y a l'idée de mettre en action ces paroles. Et cela n'est pas forcément simple, mais il y a cette possibilité de faire ces efforts, donc comme je le disais, avec le trigone, avec Saturne, qui est assez positif. Donc voilà, j'ai fait le petit tour général de cette nouvelle lune et je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la deuxième partie, je vais commencer par le signe des poissons, vu que c'est le signe mis à l'honneur pour cette nouvelle lune. Je fais comme ça à chaque fois, je prends le signe dont c'est la nouvelle lune, comme ça ça alterne et c'est pas toujours les mêmes signes en dernier. Et pour une fois, donc les poissons sont les premiers, avec donc le soleil, la lune, Vénus et Neptune qui se trouvent dans le signe des poissons, donc chez vous, et qui peut vous apporter beaucoup d'intuition, d'inspiration. C'est particulièrement à propos de vous intérieurement que vous pouvez être touché par cette pleine lune et vous pourriez bénéficier de certaines révélations à propos de vous-même, de qui vous êtes et de quels sont vos rêves. Pour d'autres, ça peut être beaucoup d'incertitude, de confusion qui peut ressortir, mais il y a aussi cette notion de beaucoup d'amour, la possibilité de bénéficier d'une certaine chance aussi qui est possible. Et cela peut être également possible avec l'aide des autres, avec Pluton dans le signe du Capricorne. Il y a cette notion d'une renaissance au niveau social, au niveau amical, donc peut-être toujours des nouvelles rencontres et une façon de vous imposer, de vous affirmer en société qui peut évoluer progressivement. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau vous rapportent à votre passé, à certains points que vous avez pu vivre, qui ont laissé des traces, des traumatismes ou des peurs qu'il y a en vous. Il peut y avoir aussi chez certains une histoire d'amour caché et la nécessité d'affronter certains blocages ou certaines restrictions par rapport à cette situation et avoir un fort besoin d'évoluer. En tout cas, il y a cette idée d'évoluer par rapport à vous-même pour être dans un meilleur alignement sur votre chemin de vie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Et Uranus peut contribuer progressivement à vous faire changer votre façon de penser, de communiquer, votre façon de vous percevoir. Et
il y a peut-être des changements au niveau du mental qui se mettent en place et qui vous permettent d'avoir plus de confiance en vous. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et ça peut être une période assez active et dynamique en ce qui concerne la famille, mais aussi avec des risques de conflits, de disputes, d'emportements, de forte impulsivité qui est possible, particulièrement dans votre façon de communiquer, ou alors certains membres de votre famille qui pourraient être assez agressifs ou autoritaires. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier indiquent une guérison qui se met en place au niveau financier, matériel, et vous pourriez récolter le fruit de vos efforts ou de votre travail ou de votre patience également. Pour le signe du Bélier, la Lune, le Soleil, Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements également. Et vous pourriez avoir certaines compréhensions innées, intuitives de certains points concernant votre passé. Il peut y avoir une histoire d'amour caché ou une tendance à cacher vos sentiments et vos émotions qui sont possibles. Et également, il peut y avoir une certaine douceur par rapport à certains points de votre passé, certains souvenirs qui pourraient remonter. Et peut-être une gestion différente qui peut se mettre en place en vous. Une gestion différente de ces traumatismes ou de ces schémas répétitifs ou également de ces enfermements desquels vous devez sortir. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de vos aspirations, de vos rêves. Et il y a toujours un processus de régénération qui est en cours, avec beaucoup de remises en question qui sont possibles. Saturne, Jupiter et Mercure se trouvent dans le signe du Verseau et ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale, des autres. Et il y a une évolution à mettre en place dans ce domaine, avec des opportunités de contact, de discussion. Et il peut y avoir l'idée de relations constructives qui sont possibles, hein, qui peuvent être plus dans la qualité que la quantité. Et aussi, il peut y avoir aussi des blocages, des restrictions que vous pouvez ressentir assez fortement en ce qui concerne le contact avec les autres. Et peut-être aussi avec cette période de couvre-feu, cela est renforcé. Et donc c'est aussi la possibilité d'aller de l'avant vers une nouvelle activité qui est en rapport avec l'aide aux autres, qui peut se développer plus fortement, et un côté altruiste de votre personnalité à exploiter plus fortement. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, de votre façon de gagner votre argent, de votre rapport à la matière également, à l'alimentation, et il y a des changements à mettre en place dans ces domaines progressivement. Et cela peut demander à certains béliers des efforts. Des efforts pour passer à l'action, pour transformer ce qui doit l'être. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux et a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements. Et donc il peut y avoir un certain dynamisme dans votre façon de penser, une suractivité qui est possible, beaucoup d'impulsivité aussi dans votre façon de vous exprimer. Donc attention aux gaffes, aux risques d'erreurs qui sont possibles. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier nous parlent d'une guérison intérieure, de récolter certains fruits des épreuves vécues précédemment,
et une compréhension intérieure aussi de certains points par rapport à la spiritualité qui est possible. Ensuite, le signe du Taureau, la Lune, le Soleil, Vénus et Neptune se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, amicale. Et donc c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière avec des beaux moments de partage avec vos amis qui sont possibles. La possibilité pour certains taureaux de rencontrer l'amour dans une relation amicale, donc chez un ami d'un ami, ou, ou alors même un ami qui peut se dévoiler à vous, dévoiler les sentiments qu'il peut avoir pour vous. Il peut y avoir aussi des activités artistiques avec certains de vos amis et beaucoup de créativité à plusieurs qui est possible. Et en tout cas, il y a la notion d'une certaine harmonie qui peut vous être apportée par les autres et également la possibilité de bénéficier d'une certaine chance aussi par le biais de ces rapports. Et il peut y avoir des rencontres intéressantes au cours de cette lunaison. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir sur le monde, à vous découvrir plus fortement à vous-même, à apprendre certaines choses. Et il peut y avoir aussi des démarches à mettre en place administratives en vue de prendre ce nouveau départ. Pour certains, ça peut aussi avoir un rapport avec un voyage, un pays étranger. Et avec Pluton, il y a toujours cette notion de beaucoup de remise en question et de certaines épreuves qui sont possibles. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, des rêves et des aspirations. Et il peut y avoir certains blocages, certaines restrictions qui sont possibles d'un côté, mais avec des opportunités d'aller de l'avant et de progresser de l'autre. Donc ça vous demande de faire preuve de patience, de persévérance, de détermination et également de travail, de faire les démarches qui s'imposent pour pouvoir mieux progresser dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale à propos de ce point. Et aussi beaucoup de communication également par rapport à votre vie professionnelle. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur votre signe, sur vous qui vous êtes à l'intérieur et sur les changements qu'il y a à mettre en place en vous. Donc vous devez mieux le savoir que moi sur quel point il y a en vous à transformer personnellement pour être dans un meilleur équilibre dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, donc ça peut être une période assez active et dynamique en ce qui concerne l'argent, et aussi une tendance à l'impulsivité qui pourrait ressortir chez certains taureaux, donc attention à une tendance trop forte à la dépense ou aussi aux excès au niveau alimentaire. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier nous parlent de une guérison à mettre en place par rapport à certains points de votre passé, par rapport à certains schémas répétitifs dans votre vie qui vous demandent à être identifiés pour être mieux gérés. Il peut aussi y avoir une guérison par rapport à certains mensonges et donc peut-être certaines vérités pourraient vous être révélées. Pour le signe des Gémeaux, la Lune, le Soleil, Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir une mise en lumière assez forte de ce domaine avec la chance de pouvoir vous diriger
plus fortement vers certains rêves qui est possible. La possibilité également d'avoir de très bonnes intuitions et inspirations pour vous diriger. Et pour certains, ça peut être aussi la possibilité de mettre en place plus fortement une activité en rapport avec la spiritualité, avec le travail sur les énergies qui est possible. Et il peut y avoir aussi de la chance dans vos relations de travail avec votre hiérarchie, donc la possibilité qu'on vous propose une promotion ou une évolution dans votre travail. Pour certains, il peut y avoir aussi beaucoup de confusion, d'incertitude par rapport à vos rêves et ce que vous voulez. Et Vénus peut venir apporter un certain apaisement par rapport à cette incertitude. Donc il y a cette idée de devoir être plus à l'écoute de la voix de votre cœur pour vous orienter. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie, d'avancer vers une régénération profonde. Donc il peut y avoir un rapport aussi avec un investissement, un placement financier, avec la fin d'une situation pour en commencer une nouvelle, la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et ça peut encore une fois avoir un rapport avec la spiritualité, avec les mystères de la vie et de la mort également. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux nous parlent de démarches au niveau administratif à mettre en place, de la nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Donc il y a la possibilité de communication avec des organismes administratifs, la possibilité également d'un voyage qui pourrait être envisagé et donc beaucoup de cogitation par rapport à ce voyage ou alors par rapport également, ça peut être une histoire de justice pour certains qui peut vous encombrer, dont vous avez besoin de vous détacher, d'aller de l'avant, mais il peut y avoir encore des blocages, des restrictions et cela peut vous demander une certaine patience. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du karma, du chemin de vie et des enfermements. Et donc il y a la nécessité de mettre en place certains changements par rapport à certains points de votre passé, par rapport à certains schémas répétitifs. Pour certains, ça peut être aussi une histoire d'amour cachée qui est possible et qui peut provoquer des grands changements dans votre vie. Mars ensuite se trouve dans le signe des Gémeaux, donc chez vous, et peut vous apporter beaucoup d'énergie, d'action et de dynamisme, mais aussi une forte tendance à l'impulsivité, à la réactivité et à aller trop vite. Et cela peut être source de problèmes, donc faites preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Chiron et Cérès dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, donc le secteur des hôtes, de la vie sociale et des amis, de l'extérieur. Et il y a la notion d'une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc il peut y avoir une évolution dans vos rapports avec les autres qui peut vous permettre de progresser et de comprendre certaines choses sur vous-même. Vous pourriez aussi avoir plus de rapports avec des personnes qui ont un contact avec tout ce qui est spirituel. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune se trouvent dans la maison 9, donc le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est aussi le secteur de la philosophie, de la spiritualité,
le secteur des voyages, des pays étrangers, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, de tout ce qui est aussi les études et les enseignements. Donc il y a cette notion d'aller de l'avant qui est renforcée fortement lors de cette lunaison, et vous pourriez bénéficier d'une certaine chance et la possibilité d'avoir de belles synchronicités dans votre vie, la possibilité d'un contact avec un pays étranger ou d'un voyage qui est possible, et aussi au niveau administratif, il peut y avoir des énergies assez favorables pour vous qui peuvent pencher de votre côté, hein. Et aussi au niveau judiciaire pour certains. Bon, par contre, pour des histoires de procès ou autre, il faut quand même regarder votre thème personnel et ne pas se fier uniquement sur les vidéos de YouTube. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur des hôtes, du couple, des associations et des partenariats, et donc il y a toujours cette notion de nouveau départ, de régénération qui est en cours, hein, et qui pourrait prendre plus d'ampleur au cours de cette lunaison qui est en figure positive avec Pluton. Et donc il peut y avoir l'idée d'une nouvelle relation qui est possible, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, ça peut être acter une rupture, une séparation également, mais pour du mieux, hein. Saturne, Jupiter et Mercure ont une incidence sur le secteur du capital financier, des investissements, des placements. C'est aussi le secteur de la régénération, des nouveaux départs et des mystères de la vie et de la mort. Et il peut y avoir l'idée d'avoir un besoin d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ dans sa vie, et en même temps certaines restrictions, des blocages qui sont possibles avec une tendance à la procrastination. Et là, avec Mercure dans le signe du Verseau, le mental peut amplifier ces incertitudes et justement cette tendance à la procrastination. Donc attention à ne pas être trop à l'écoute de vos peurs et de vos doutes, car ils peuvent vous empêcher d'avancer. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des hôtes, de la vie sociale et amicale. Donc il y a toujours des changements qui se mettent en place dans ce domaine. Des changements aussi intérieurs en vous, hein, dans votre façon de percevoir vos amis ou les autres. Et il y a aussi cette notion de pouvoir prendre plus confiance en vous progressivement avec ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et des enfermements. Et il peut y avoir certaines actions cachées qui sont possibles, des mensonges, aussi la révélation de certains mensonges, et également une certaine réactivité par rapport à certains souvenirs de votre passé qui peuvent vous faire réagir. Et il peut y avoir aussi avec Mars cette possibilité de vous sortir d'un certain emprisonnement, hein, de certains traumatismes qu'il y a en vous. Et donc il y a des actions qui peuvent être mises en place pour cela. Mais donc attention à une certaine méfiance à certaines personnes qui pourraient vous cacher certains points ou tenter de vous manipuler, hein. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, et donc il peut y avoir la notion d'une guérison dans ce domaine, d'une meilleure compréhension de ce que vous voulez dans votre vie. Et cela peut avoir un rapport avec la guérison, avec la médecine du corps ou de l'âme, et avec le travail autour du bien-être qui est possible. Voilà pour le signe du Cancer.
Pour le signe du Lion, maintenant, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune se trouvent dans la maison 8, le secteur de la régénération, des mystères de la vie et de la mort, le secteur du capital financier, des investissements, des placements de biens, des partages de biens, de tout ce qui est les transactions. Et il y a cette idée de pouvoir prendre un nouveau départ qui est mise en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lune, avec une certaine chance qui peut s'exprimer, mais pour cela, ça vous demande de passer au travers d'une tendance à la procrastination qui est possible. Donc beaucoup d'incertitudes qui est possible par rapport à ce que vous voulez faire, mais en même temps, si vous vous recentrez sur vos intuitions, sur la voie de votre être intérieur, il y a la possibilité d'avoir certaines réponses qui sont possibles et de belles synchronicités également et la possibilité de mieux capter certains messages qui peuvent vous être envoyés. Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, donc au quinconce du signe du Lion. Donc encore une fois, une tendance à la procrastination qui est possible par rapport à certains points dans votre vie quotidienne, que vous ressentez la nécessité de prendre un nouveau départ. Et en même temps, vous pouvez avoir une tendance à vous trouver des excuses pour ne pas avancer vers ce nouveau départ. Et il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles pour certains lions. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et d'un côté, il y a des opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, et en même temps, des blocages, des restrictions, des limitations ou des insatisfactions qui sont possibles. Et donc, ces énergies un peu opposées peuvent créer beaucoup de réflexions mentales en vous, donc par rapport à l'autre en face. Pour certains, ça peut être aussi un besoin de communiquer avec l'autre qui peut être plus fort et donc beaucoup de discussions à deux qui sont possibles pour ceux qui sont en couple. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la vie professionnelle, la réussite, la carrière et donc il y a des changements, un processus de changement dans ce domaine qui est en cours et qui peut prendre progressivement plus d'ampleur. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, et ça peut rendre la période assez dynamique en ce qui concerne vos rapports avec les autres. Par contre, il peut y avoir des risques de conflits, de disputes avec des personnes un petit peu autoritaires ou agressives autour de vous, ou alors ça peut être vous qui êtes dans cet état d'esprit. En tout cas, attention à votre façon de communiquer, de faire preuve d'autocontrôle pour être un maximum dans l'harmonie avec les autres. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir plus fortement à la spiritualité, à également accepter d'apprendre certaines choses sur vous et de rejeter une certaine stagnation. Il y a cette idée de progresser et d'avancer, de mieux comprendre progressivement ce que vous voulez dans votre vie et de mettre en place des démarches pour structurer vos projets. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune se trouvent à l'opposé dans le secteur du couple, de l'autre, des partenariats, donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel.
En tout cas, il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à vos relations avec les autres. Beaucoup d'intuition, des synchronicités qui sont possibles. Des beaux moments de partage en couple, hein, si vous êtes avec quelqu'un, où il peut y avoir pour certains vierges la possibilité de faire une rencontre importante et de pouvoir vivre des beaux moments de partage. Il peut y avoir la possibilité de vivre un rêve, un idéal avec l'autre. Mais pour cela, ça vous demande aussi de passer au-dessus de vos doutes et de vos incertitudes et de vos peurs et de vos angoisses également. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 5, donc le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants également, et donc beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce domaine par rapport à un processus de régénération qui est en cours et qui peut prendre progressivement plus d'ampleur, hein, pour vous pousser vers un nouveau départ en ce qui concerne l'émotionnel. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe des Verseaux, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est une période où vous avez fortement le besoin d'aller de l'avant et de progresser. Et il y a beaucoup de blocages et de restrictions par rapport à ce progrès, cette évolution que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et donc ça peut être assez perturbant pour vous. Et vous pourriez beaucoup réfléchir à propos justement de votre vie quotidienne. Et aussi peut-être un besoin de communiquer par rapport à certains projets à mettre en place. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à aller de l'avant et à progresser, à vous ouvrir sur le monde, à établir des démarches administratives, judiciaires ou légales. Donc il peut y avoir l'idée d'un changement de statut à mettre en place. Et donc c'est un processus qui peut avoir plus ou moins d'incidence pour vous selon quel décan du signe de la Vierge vous êtes. Pour l'instant, c'est surtout le premier décan du signe de la Vierge qui est fortement favorisé par les changements apportés par Uranus. Donc ça vous demande de faire confiance aux changements et de les mettre en place. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle. Et vous pourriez avoir un certain dynamisme en ce qui concerne votre carrière, un besoin d'action et même de combat qui est possible. Donc juste attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas agir trop dans l'impulsivité, à agir oui mais de façon posée et réfléchie au service de vos intérêts. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la régénération, des nouveaux départs et de l'écoute des signes de l'univers, des énergies cosmiques en vous et autour de vous. Il y a aussi un lien avec le capital financier, votre façon de gagner votre argent. Et donc une reconversion qui est possible aussi pour certains vierges, peut-être dans une activité qui a un rapport plus fort avec le soin à la personne. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière par rapport à ce domaine, avec des synchronicités dans votre vie quotidienne, beaucoup d'intuition également sur la voie à suivre, et cela peut créer chez certains balances beaucoup d'incertitudes, de doutes, une confusion intérieure et du mal à savoir dans quel sens s'orienter. Et avec Vénus, il peut y avoir de la chance dans votre vie quotidienne, une certaine protection et du coup la possibilité de prendre plus soin de vous.
Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a toujours un processus de renaissance, de régénération qui est en cours dans ce domaine, peut-être plus particulièrement pour le troisième décan du signe de la Balance. Et donc c'est dans le domaine de la vie familiale que ça s'exprime. Pour certains, ça peut être au niveau d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Pour d'autres, ça peut être des changements au sein même de la famille qui est possible. Saturne, Jupiter et Pluton, non, c'est fini, Saturne, Jupiter et Pluton. Donc Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux, une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il y a un besoin d'aller de l'avant, de progresser dans le domaine émotionnel et affectif. Et cela n'est pas forcément simple. Il peut y avoir des blocages et des restrictions qui sont possibles, des limitations selon votre thème de naissance, hein, bien sûr. Mais il y a aussi cette possibilité que les énergies soient très constructives pour vous au niveau sentimental, au niveau créatif ou procréatif, et que cela puisse vous mener plus loin vers l'avant. Et il peut y avoir une certaine chance qui pourrait se concrétiser pour certains balances en ce qui concerne l'amour, la créativité ou les enfants. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la régénération, du capital financier, des investissements, des placements, des partages de biens. C'est aussi le secteur de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc, il y a cette idée d'être plus à l'écoute de vous-même et de votre être intérieur, de cette part de spiritualité qui est en vous, qui peut vous guider. Mais attention au mental qui peut contrer un peu ces énergies d'intuition et créer une tendance à la procrastination. Donc chez certains balances, il y a la possibilité d'une reconversion qui est possible, ou alors d'un investissement, d'un placement, d'un achat ou d'une vente. En tout cas, ça peut être en réflexion, hein. Ça, après, c'est à préciser avec votre thème de naissance pour savoir à quel niveau exactement agit Uranus par rapport à vos planètes de naissance et donc par rapport où elles sont placées par rapport à Uranus. Voilà, ensuite on en est à Mars dans le signe des Gémeaux qui vous invite à aller de l'avant, à progresser, à établir des démarches au niveau administratif, judiciaire ou légal. Par contre, il peut y avoir une tendance à être un peu dispersé et à partir un peu dans tous les sens. Donc si vous avez des dossiers à faire, donc faites les efforts de concentration, d'autocontrôle et de ne pas trop vous disperser. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement à l'étranger qui pourrait être possible pour certains balances. Pour d'autres aussi, il peut y avoir un conflit au niveau judiciaire qui est possible et qui peut créer une grande nervosité en vous. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il y a une guérison au niveau de vos rapports avec les autres qui est possible. Et cela peut déboucher sur une histoire sérieuse qui pourrait se mettre progressivement en place. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité également, des enfants. Et il peut y avoir certains points qui sont mis en lumière en ce qui concerne l'amour et ça peut être une lunaison assez chanceuse pour les cancers avec la possibilité de beaucoup d'amour, d'une grande créativité qui pourrait s'exprimer. Donc
Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations et profitez-en. Pour certains, il peut y avoir une évolution également au niveau de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance qui est possible. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la compréhension mentale de certains points, des petits déplacements, des apprentissages également. Et donc il y a toujours un processus de renaissance qui est en cours avec la nécessité de vous détacher de certaines barrières mentales qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer pleinement vers plus d'harmonie. Donc beaucoup de remises en question qui sont possibles pour certains scorpions, et donc la possibilité de changer sa façon de percevoir la vie, les autres et soi-même. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine dans lequel vous avez besoin d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, et en même temps il peut y avoir des blocages, des restrictions et des insatisfactions qui sont possibles, des frustrations aussi, et ça peut être une liaison où il peut y avoir beaucoup de communication avec certains membres de votre famille, et comme souvent la communication n'est pas forcément simple avec les membres de notre famille qui ne comprennent pas toujours. Il peut y avoir aussi des déplacements qui sont possibles pour rencontrer certains membres de votre famille. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, des autres, du partenariat, et il y a des changements qui se mettent progressivement en place dans ce domaine de votre vie. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle histoire qui se concrétise plus fortement. Pour d'autres, ça peut être une séparation. Pour d'autres, ça peut être des changements à mettre en place ensemble au sein du couple. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur du capital financier, des nouveaux départs, de tout ce qui est en rapport aussi avec les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort. Et donc il y a cette possibilité d'agir, d'action pour un nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Donc il y a la notion d'une renaissance profonde de vous-même qui est possible, et qui vous demande de certaines actions et qui vous demande de ne pas procrastiner. Et ensuite, nous avons Chiron et Cérès dans le signe du Bélier qui a une incidence sur le secteur, qui ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a une notion de guérison à mettre en place au sein de votre vie quotidienne, et cette importance de prendre plus soin de vous qui peut ressortir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est ce domaine de votre vie, qui est mis en lumière pendant cette lunaison, avec peut-être des révélations par rapport à la famille, par rapport à certains membres de votre famille, une certaine chance aussi qui est possible. Beaucoup d'inspiration créative, peut-être des travaux de décoration qui est possible pour certains. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de trouver un lieu de vie pour vous, avec de belles intuitions, de belles inspirations et de belles synchronicités qui sont possibles par rapport au lieu de vie. Et vous pourriez aussi avoir de bonnes intuitions en ce qui concerne certains membres de votre famille. Pour certains, il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve
un idéal en ce qui concerne le domaine familial. Jupiter dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation. Et donc il peut toujours y avoir beaucoup de remises en question concernant ces domaines et la possibilité d'avancer vers une renaissance, donc soit au niveau financier, soit dans votre façon de vous alimenter par exemple. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, de la compréhension, des déplacements, et vous pouvez avoir un fort besoin de communiquer, de bouger, de vous déplacer, et en même temps il peut y avoir des blocages, du mal à vous faire comprendre ou entendre, et du mal à vous déplacer, et ça peut être assez perturbateur pour certains, mais il y a cette possibilité aussi de comprendre mieux certaines choses intérieurement et d'avancer vers plus de sagesse. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine. Donc un processus qui est déjà en cours, peut-être. Uranus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur des couples, du partenariat, de l'autre. Et il y a beaucoup d'énergie, d'action et de dynamisme qui est possible pour certains. Dans le couple, les associations, pour d'autres ça peut être le partenaire qui peut être particulièrement nerveux, irritable et autoritaire, donc attention à agir au mieux pour être au maximum dans l'harmonie. Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, et il peut y avoir la notion d'une guérison émotionnelle qui est possible. Donc ça peut être au niveau amoureux, au niveau de la procréativité ou au niveau du contact avec vos enfants. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et donc ces domaines peuvent être mis en lumière plus fortement lors de cette pleine lune, nouvelle lune, avec une certaine chance qui peut s'exprimer, des bonnes nouvelles qui sont possibles, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains Capricornes, cette pleine lune, cette nouvelle lune décidément, qui se trouve au sextile du signe du Capricorne, donc en figure positive avec ce signe. Donc c'est peut-être plus particulièrement le troisième décan du signe du Capricorne qui pourrait bénéficier en pleine puissance de cette nouvelle lune. Mais bon, tout le signe est quand même touché. Pluton, dans le signe du Capricorne, nous parle toujours d'une renaissance intérieure à mettre en place, beaucoup de remises en question qui peuvent vous perturber, la nécessité aussi de vous détacher d'énergie toxique ou négative pour vous, et ainsi de pouvoir mieux avancer sur le chemin de cette renaissance. Jupiter, Saturne et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de l'argent et des finances. Donc c'est un domaine où vous avez besoin d'aller de l'avant et de progresser. Et il peut y avoir pas mal de blocages, de restrictions en ce qui concerne l'argent. Et donc vous pourriez pas mal réfléchir aux démarches à mettre en place pour améliorer ce domaine de votre vie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 5, donc le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et donc il y a des changements progressifs qui peuvent se mettre en place dans ce domaine. Donc au niveau amoureux pour certains, pour d'autres qui sont artistes en particulier, il peut y avoir des changements dans leur façon de créer.
des changements aussi que vous pouvez observer chez vos enfants et ça peut créer des perturbations intérieures. En tout cas, il y a cette idée de faire confiance au changement et d'être aussi à l'écoute de votre cœur et de vos intuitions et de vos inspirations. Et Mars dans le signe des Gémeaux, pardon, a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc ça peut être une période assez active et dynamique. Et vous pouvez vous servir des influx de Mars de manière bénéfique pour faire fructifier certains projets, pour mettre en place même certains projets. Par contre, attention avec Mars dans la maison 6 au risque d'accident, de rupture, de fracture ou autre si vous n'êtes pas vigilant. Parce que Mars peut donner une tendance à se disperser, à aller trop vite, à partir dans tous les sens, à ne pas se concentrer et donc il y a des risques de perturbation si vous ne faites pas preuve d'une certaine vigilance. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a la notion d'une guérison à mettre en place dans ce domaine de votre vie. Et pour finir, le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, de votre rapport à la matière. Et donc il y a certains points qui sont mis en lumière concernant ce domaine. La possibilité d'une certaine chance en ce qui concerne l'argent qui est possible. Et aussi la possibilité pour certains de pouvoir réaliser un rêve, un idéal et de se sortir d'une certaine confusion ou incertitude. Pour certains, ça peut être aussi se diriger vers une voie plus en rapport avec la spiritualité et pour pouvoir gagner votre vie. En tout cas, il y a l'idée d'une certaine chance, de la possibilité de faire des bonnes affaires qui est également possible. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des enfermements. Et avec Pluton, il y a toujours cette notion d'épreuve, de remise en question qui n'est pas forcément simple et Pluton vous demande de vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Et Jupiter, Saturne et Mercure dans le signe du Verseau nous parlent justement de progresser vers vous-même, de faire des efforts pour aller de l'avant, pour saisir les opportunités qui vous sont offertes et pour ne pas trop vous bloquer et vous limiter, mais au contraire d'agir de manière sage, responsable envers les autres, mais surtout envers vous-même. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à vous, à qui vous êtes, un besoin d'écrire qui est possible plus fortement pour certains Verseaux avec Mercure dans ce signe. Et donc un besoin assez fort de communiquer et de vous exprimer d'une manière ou d'une autre, de la manière qui vous est propre. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, un processus qui est toujours en cours et qui peut être assez perturbant pour vous. Ça peut être des changements pas forcément faciles à accepter ou alors pas faciles à mettre en place, donc selon votre situation personnelle. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et donc il peut y avoir des énergies assez passionnées qui sont possibles et qui peuvent s'exprimer
Pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir aussi des inspirations très rapides, très intuitives qui peuvent venir comme ça vous surprendre. Et donc c'est une période où il faut profiter pour être dans l'action, que ce soit au niveau sentimental, au niveau créatif ou au niveau procréatif également. Et Chiron et Cérès dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements et des frères et sœurs. Et donc il y a cette notion de mettre en place plus fortement une guérison en vous au niveau de votre mental et aussi par le biais de votre mental que vous pouvez axer de manière différente, faire les efforts de ne pas être tout le temps dans la peur ou dans les pensées négatives pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de cette lunaison. Je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements, de tous vos commentaires très gentils et qui me vont droit au cœur. Je vous remercie également de partager mes vidéos et aussi et surtout de me contacter si vous en ressentez le besoin pour une analyse plus personnalisée, soit une simple question, soit une analyse plus poussée sur un an, sur les énergies qui arrivent, enfin qui sont là actuellement et sur un an, soit aussi une analyse de votre thème de naissance, donc là où je prends la position des planètes telles qu'elles étaient lors de votre naissance uniquement, et cela me donne des indications sur votre vie, sur votre personnalité, sur votre chemin, sur vos aspirations, vos goûts, votre vie familiale, votre vie de couple, votre intériorité, sans qu'il y ait de prévisionnel dans cette analyse de thème complet. Mais bon, vous avez toutes mes différentes prestations dans la rubrique service de mon site internet, lacerisecosmique.jimdofree.com, dans la rubrique service, donc vous trouvez toutes les informations que vous avez besoin et dont vous avez besoin, pardon. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me laisser un message par le biais de ce site. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lunaison. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous et écoutez vos intuitions. Merci, au revoir.